Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Recommençons le livre d'Isaiah, chapitre 34, verset 16. Ça dit ici, recherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Et ça parle de quel livre? Eh bien, la Bible, ok? Le témoignage de Yahweh Shai, ok? Aucun d'eux n'y manquera. Ok, parlons de quoi? Des préceptes qui se trouvent dans le livre de la Bible, ok, dans le livre du Seigneur, ok, qui est la parole du Seigneur, ok. Aucun d'eux n'y manquera, ok, parce que tout ce que le Seigneur a déclaré, eh bien, se produira, ok. On a le livre de Isaiah 42 et verset 9, ça dit si voici les choses précédentes sont arrivées, ok, les choses que le Seigneur avait déclarées. Qui allaient se produire sont déjà arrivés. Okay? Le déluge, par exemple, qu'il a déclaré à Noah, okay? Qu'il allait apporter de la pluie 40 jours et 40 nuits. Okay? Le fait que la nation d'Israël a été mise en captivité par des bateaux. Okay? Le fait que la nation d'Israël a perdu son identité. Okay? Maintenant, il s'appelle soi-disant noir latino-amérindien. Okay? Beaucoup des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde ne savent pas que leur lignée retourne à Abraham, à Isaac et à Israël. Okay? Ce sont quelques exemples des choses précédentes qui sont arrivées. Okay? Les différents royaumes que le Seigneur avait déclaré qu'allaient venir régner sur la planète Terre. Okay? Le royaume de Babylone est venu, il est parti. Le royaume des Perses et des Mèdes est venu et il est parti. Le royaume des Grecs est venu, il est parti. Le royaume des Romains est venu et il est parti. Okay? Donc voici les choses précédentes sont arrivées. Je déclare de nouvelles choses. Maintenant, le Seigneur déclare de nouvelles choses. Et avant. Et ça dit ici, et je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent. Okay? Yahweh Hashem Yahweh Shai déclare les choses avant qu'elles se produisent. Okay? Okay? Qu'est-ce que sont les choses que le Seigneur déclare? Okay? Eh bien, par exemple, la Troisième Guerre mondiale. Okay? La Troisième Guerre mondiale. Okay? En fait, non seulement la Troisième Guerre mondiale, mais le Seigneur a aussi déclaré les deuxièmes guerres qui allaient venir, qui allaient se produire. Okay? Allons au livre d'Apocalypse chapitre 11 et verset... Enfin, allons au verset 9. Okay? 9 et 12, ça dit ici, un malheur est passé, et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Okay? Et ces malheurs font référence à ces guerres mondiales. Okay? Un malheur s'est passé, la première guerre mondiale s'est produite. Okay? Et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Okay? Donc avant que les deux autres guerres mondiales allaient se produire, le Seigneur les avait déjà déclarées. Okay? Et le chapitre 9 fait référence à ces guerres mondiales. Le chapitre 9 fait référence à la première guerre mondiale. Okay? Apocalypse 9e chapitre. Okay? Allons au Apocalypse 11e chapitre. Et le 14e verset, ça dit ici, le second malheur est passé. Et voici le troisième malheur vient rapidement. Okay? Donc la deuxième guerre mondiale est passée. Et voici la troisième. Okay? Le troisième malheur vient rapidement. Okay? Pourquoi est-ce que ça ne parle pas de 4, 5, 6 malheurs? Non, parce que dans l'histoire, okay, que Yahweh Hashem a réellement créé étant le directeur de ce film où l'on vit, okay, eh bien, il y a 3 guerres mondiales. Okay? Et la troisième guerre mondiale est en train d'être... Nous sommes dans le début de la troisième guerre mondiale. Okay? On voit déjà ce qui se passe dans le monde. Les machinations des nations, les nations contre nations. Tu vas dans les nouvelles. Bon,
Tout ce que tu entends, c'est parler, par exemple, ici. Israel troops and tanks fight Hamas in streets airstrikes. Boom. Tout ce que tu entends parler, c'est de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ok? Il y a aussi, bien sûr, les guerres en Ukraine et la Russie. Il y a des conflits entre le Taïwan et la Chine. Okay? Différentes autres guerres proxy dans le monde. Okay? Il y a des conflits, bien sûr, en Afrique. Okay? So, nous sommes dans les temps de guerre. Okay? Mais la troisième guerre mondiale est telle qui sera la guerre finale. Okay? C'est pour ça que les Écritures parlent de premier malheur, deuxième malheur et troisième malheur. Okay? Il y aura 3 guerres mondiales. Et après cette troisième guerre mondiale, il n'y aura pas de guerre mondiale encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur va mettre en place la rectitude par son Fils Yahushai, okay? Qui sera joint avec ses élus, okay? Pour régner droitement et avec ordre le monde entier. Ok, so, le point est que le Seigneur a parlé des 3 guerres mondiales avant même qu'elles se produisent. Okay? Je relis verset 14. Le second malheur est passé, et voici le troisième malheur vient rapidement. Okay? So, c'est une des nouvelles choses que le Seigneur déclare avant qu'elles se produisent. Man. Okay? Je vais relire Isaïe 42. Verset 9, ça dit ici, voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de choses nouvelles. Ok. Et aussi, on peut ajouter dans les choses précédentes les 2 malheurs, ok, les 2 guerres mondiales. Ok. Et je déclare de nouvelles choses, et bien cette troisième guerre mondiale. Et je vous l'ai dit avant qu'elle surgisse. Le Seigneur déclare. À qui est-ce qu'il les déclare? Ok. Eh bien à ses prophètes. Ok. Allons dans le livre d'Amos, chapitre 3, et verset 7 a dit ici, assurément le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahushai, ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Okay? Il déclare ses secrets, ses prophéties. Okay? Les paroles sombres, okay? Les révélations sont données à ses prophètes. Okay? Okay? C'est pour ça que seul un prophète aurait pu décrypter que lorsque ça parle des 3 malheurs, ça fait référence à ces guerres mondiales. Okay? Yahweh Ba'ashem Yahushai a mis des apôtres en place pour éduquer les autres prophètes. Okay? Allons dans le livre d'Isaiah 46 et verset 10, ça dit ici, déclarant la fin depuis le commencement. Okay? Le Seigneur est l'ultime pouvoir. Okay? Okay? Il connaît la fin des choses. C'est pour ça que Yahushua a dit que qui est la fin et le début. Okay. Révélation 22, 13. Yahushua qui parle, il a dit ici, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Okay? Et Yahushua vient dans le volume du livre, okay, étant la parole de Dieu. Okay? Et, donc c'est lui dont il s'agit lorsque l'on parle de la parole du Tout-Puissant. Okay? C'est pour ça que dans le livre de Apocalypse 19, ça dit que le témoignage de Yahushua est aussi appelé l'esprit de prophétie. Apocalypse 19 et 10, ça dit ici, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Jean voulait se prosterner devant un ange, l'ange lui a dit non, okay, ne fais pas ça. Okay. Il lui a dit, adore Dieu, car le témoignage de Yahushua est l'esprit de la prophétie. Okay. C'est pour ça que Yahushua est le début et la fin. Okay. Étant la parole du Tout-Puissant. Okay.
C'est pour ça que il déclare les choses dès le début, Isaïe 46. Le verset 10, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore faites. Okay? En fait, c'est ce qui distingue le témoignage de Yahushua et la Bible, le livre de la Bible de toutes ces autres doctrines. Okay? Alright? Déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Okay? Donc, la parole du Seigneur, c'est ce qui s'accomplira. Okay? Okay? Et comme ça dit, on retourne à Isaïe 34 et 16. Recherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Aucun d'eux n'y manquera, aucune des paroles n'y manquera, aucun des préceptes n'y manquera. Aucune ne cherchera l'autre. Car ma bouche a commandé et son esprit, lui, les a rassemblés. Okay? Il n'y a aucun autre livre qui compare au livre de Yahweh Bashim Yahushua, ok? Le témoignage de Yahushua, l'esprit de prophétie, ok? Alright, il a dit, car ma bouche a commandé son esprit, lui les a rassemblés, ok? Le Seigneur va faire que toutes les choses dont il a déclaré se manifestent devant nos yeux, ok? Que l'on puisse déclarer que l'ultime pouvoir dans l'univers, c'est Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Verset 17, et il a tiré au sort pour eux, et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Ils les posséderont pour toujours. Donc le Seigneur a mis en place des prophètes, et chaque prophète a reçu sa portion de l'Esprit, okay, pour déclarer les commandements de Yahweh Shai, déclarer ses prophètes, que ce soit les révélations, et bien sûr, encore une fois, les dire, okay, les prophétiser, okay, afin que le nom de Yahweh Shai soit honoré. Okay? Et les Écritures te disent que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, est assujetti aux prophètes. Okay? Donc tout prophète reviendra pour déclarer les témoignages de Yahweh Shai. Okay? De génération en génération. Okay? Ça dit, ils y demeureront de génération en génération. Beautiful. Okay? Okay? Parlons de ces prophètes. Okay? Un exemple de cela, c'est lorsque l'ange parla à Jean, le révélateur, et lui dit ici, Apocalypse 10 et 11, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Okay? Ceci c'est pour dire il y a plus de 2000 ans. Okay? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jean devait revenir dans la réincarnation pour prophétiser de nouveau. Okay? Déclarer de nouvelles choses. Okay? Okay? Les choses que le Seigneur avait déjà intentionné dès le début. Okay? Il fallait que ces prophètes reviennent, okay, tels que Jean, pour les déclarer. Okay? Je relis verset 11, et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. Okay? Okay? C'est ce que les prophètes ont été mis en place pour faire, okay? Pour déclarer les intentions de Yahweh Basham Yahweh Shai. Okay? Jérémie 28 et verset 8, ça dit ici, les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes. La guerre, okay, all right, les malheurs, okay, les guerres mondiales, okay, par exemple, okay, la guerre et l'affliction et la pestilence. Ce sont des choses qui vont venir dans la planète Terre, mais ils vont venir subitement, man. Okay, nous sommes dans les temps de détresse. Okay? Le temps du trouble de Jacob approche grandement. Okay? Comme les Écritures te disent que ce sera un temps incomparable. Okay? Le livre de Daniel, chapitre 12, et verset 1, ça dit ici, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Et ceci va se produire sur la planète Terre. Okay? De grandes détresses, de grandes calamités, de grands tourments, okay? De grands fléaux, okay? Qui proviendront de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, le roi de la terreur, le juge. Okay? Et ce sera un temps
de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Okay? Donc les élus seront délivrés de ce temps de trouble, okay? De ce temps de détresse. Okay? Right? Le temps de l'heure de la tentation, par exemple. Okay? Apocalypse chapitre 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, le Seigneur s'adresse à son élu. Okay? Je te garderai aussi de l'heure de la tentation, okay? Laquelle viendra sur tout le monde, okay? Pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Okay? Cette heure de la tentation, c'est lorsque tout le monde fera face à choisir qui est-ce qu'ils vont servir, ou bien ils vont servir Esau, Edom, le diable, okay? L'ennemi du Tout-Puissant, qui est en passant l'autoproclamé en blanc, ou bien ils vont servir Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Alright? Parce que Esau, Edom va faire quoi? Apocalypse 13, verset 16, ça dit ici, verset 15, et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête. L'image de la bête, c'est ce système, cette infrastructure qu'il a mis en place, okay? Ce nouvel ordre mondial. Okay? Pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Okay? Donc il va s'apprête à apporter des lois draconiennes. Okay? Tel que quoi? On va lire au verset 16. Et elle fait que tous, okay, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Quelle est cette marque? Cette marque, c'est nul autre que la puce électronique. Okay? Et qu'aucun homme, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Donc il va mettre des législations en place pour que si tu veux fonctionner dans sa société, tu dois faire alliance avec lui en prenant la marque de la bête qui est la puce électronique. Encore une fois, ceci est l'heure de la tentation où le Seigneur va éprouver le monde entier pour savoir qu'est-ce que tu vas servir. Parce que concernant les élus, eh bien, ils ne seront pas déçus par les stratagèmes, les devises du diable, Esau, Edom. Okay? Mais ils vont mettre leur confiance en Yahweh Bashim Yahushai. Ils sont en train d'être bâtis pour mettre leur confiance en Yahweh Bashim Yahushai, sachant que c'est lui-même qui a déclaré qu'il allait apporter ces marques de la bête avant même qu'elles se manifestent devant nos yeux. Okay? C'est ce qui, encore une fois, sépare le témoignage de Yahushai, qui est la Bible, okay? Qui est l'esprit de prophétie, de toutes ces autres doctrines. Okay? Parce qu'ils seront tous saisis lorsque le Seigneur, lui, apportera l'heure de la tentation. Okay? Alors, je vais juste toucher sur cela. Okay? J'espère que ça a été édifiant. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bashim Yahushai a mis en place pour éduquer les élus. Et shalom aux élus.